Bonjour à toutes et à tous et donc un grand merci, pour l'invitation, c'est toujours agréable quand on collabore entre centres de ressources, c'est sympa. Moi je suis Laetitia Rocher, je travaille à l'ORIB, je suis directrice de projet et je travaille plus particulièrement ces dernières années sur, les questions de participation des habitants. De construction de la prochaine contractualisation, d'observation et sur les questions de jeunesse. L'ORIV est un centre de ressources politiques de la ville, mais aussi un centre de ressources qui intervient sur les questions d'intégration des personnes immigrées et de lutte contre les discriminations. On intervient sur l'ensemble de la région Grand Est et on a une antenne à Reims, donc un bureau à Reims pour faciliter aussi nos modes de déplacement sur cette grande région. Et comme tous les autres centres de ressources, on accompagne les habitants, les élus, les acteurs institutionnels, les acteurs des collectivités, des associations, de l'État, etc., etc. Et on met à disposition des ressources, on propose des temps de qualification également, et quand c'est possible, on interpelle aussi les acteurs sur les enjeux qu'on repère. Ça, c'était pour le petit topo sur qu'est-ce que l'ORIV en 2 mots. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le guide méthodologique pour des approches partagées au service des habitants des territoires. C'est un guide qui est paru en 2021, donc c'était plutôt un contexte lié à l'évaluation des contrats de ville. Et pourquoi on a fait ce guide? Eh bien, tout simplement parce que ça nous semblait intéressant d'outiller les acteurs, de proposer un support pour l'action. On se rendait compte finalement que dans ces questions d'observation, les acteurs étaient un petit peu démunis d'une certaine manière, ne savaient pas trop par quel bout prendre les choses. Et donc, on s'est dit, bon, on va proposer un guide qui va permettre d'appréhender la méthode, de se poser les bonnes questions, de se mettre au clair sur les étapes à suivre avant de se lancer dans une démarche d'observation. Et puis, notre objectif, c'était aussi de se dire, bon, on va un petit peu désacraliser la question statistique en expliquant que oui, les statistiques sont importantes, mais qu'il faut les mettre en perspective et leur permettre de dialoguer aussi avec des dires d'acteurs. Parce qu'on le sait, un chiffre en tant que tel, ça peut tout et rien dire. Donc, pour nous, c'était important aussi d'insister là-dessus et puis aussi de dire qu'une démarche d'observation, eh bien, ça se fait aussi en prenant en compte l'expertise des individus qui vivent sur un territoire, que ce soit des habitants ou des professionnels. Et que non, l'observation qualitative n'est pas moins scientifique que utiliser de la statistique. Pour nous, c'était vraiment important de valoriser ça en disant que les approches qualitatives et quantitatives sont en fait complémentaires mais ne s'opposent pas les unes aux autres. Et puis, dans ce guide, l'idée, c'est aussi d'insister sur l'importance du travail collectif quand on mène des démarches d'observation, et donc l'importance de croiser les regards et les approches. Alors, vous l'avez peut-être entendu ou peut-être remarqué, là, dans ce que je vous ai dit, j'ai pas mal utilisé le terme d'observation et notamment d'observation territoriale. Alors, pourquoi on parle d'observation territoriale plus que, par exemple, d'observation sociale? Simplement parce que, pour nous, de notre point de vue, l'observation territoriale va nous permettre d'entrer dans une analyse systémique. C'est-à-dire ça va nous permettre de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue. En fait, tout simplement, un territoire, c'est quoi? C'est des individus et c'est une organisation territoriale, urbanistique, et le tout fonctionne ensemble et s'influence. C'est-à-dire que donc on est dans un territoire qui va être composé d'individus, de groupes, d'acteurs privés, d'acteurs publics, etc. Et puis le territoire dans lequel sont placées ces personnes, ces groupes et ces acteurs, c'est un territoire qui a un certain nombre de caractéristiques, un certain type, de différentes choses qui le composent.
et toutes ces composantes fonctionnent ensemble. Donc, les individus, les groupes vont avoir un impact sur le système territorial qui est singulier, et inversement, ce système territorial singulier va avoir un impact sur la vie quotidienne des individus. Exemple typique, le marché de l'immobilier. Quand on est dans une zone où le marché de l'immobilier est tendu, ça devient réellement un enjeu d'avoir accès à un logement. Et dans les zones détendues, ça peut être peut-être moins compliqué. Bon, donc l'idée, c'est vraiment c'est vraiment de valoriser l'observation territoriale comme étant un outil qui va nous permettre de comprendre un écosystème dans son ensemble, de comprendre ce qui va être facilitant ou contraignant, d'où donc aussi l'importance de prendre le temps de construire ces démarches d'observation, de faire un état des lieux de l'existant, et pour comprendre quels sont les freins et les leviers et là où on peut agir. Et donc c'est en cela que c'est un enjeu stratégique, la question de l'observation territoriale pour le projet de territoire. On aime aussi rappeler quand même à l'ORIF que les démarches d'observation, au maximum, c'est intéressant de les envisager comme des processus. C'est-à-dire que observer à un instant T et faire une photographie, c'est une chose, ça nous apprend des choses. L'intérêt, c'est, et ça a déjà été rappelé par ce qu'a dit aussi Pascal, et dans ce que j'ai compris, c'est exprimé dans les besoins que vous avez aussi, mais l'intérêt, c'est aussi d'envisager ça comme un processus, ce qui va permettre d'entrer dans des analyses comparatives, à la fois au sein même du quartier, mais à la fois entre un quartier et son unité urbaine, par exemple. En résumé, qu'est-ce que c'est l'observation territoriale? Un outil de connaissance du territoire, un outil de prévention, puisque éventuellement, on va détecter des choses qui dysfonctionnent et donc on va pouvoir anticiper des évolutions. C'est un outil d'animation du territoire, parce que pour nous, il faut vraiment l'envisager aussi comme un support à une dynamique partenariale. Faire de l'observation, ça se fait en fait pas tout seul derrière son écran, assis sur la chaise de son bureau. Et puis donc évidemment, c'est un outil d'aide à la décision pour aller réadapter la politique publique. Bon, je vous ai dit tout ça, voilà. Et puis maintenant, la question se pose de, c'est bien beau, mais observer les territoires. La question se pose de, c'est bien beau, mais observer les territoires, on fait comment? Alors, on aime bien rappeler quand même quelques quelques petits préalables qui peuvent paraître très simples et presque un peu basiques, mais souvent on les oublie un peu quand on doit faire de l'observation. Ou là, par exemple, dans la prochaine contractualisation, on nous dit bon, faut poser des diagnostics, on est un peu pris dans l'urgence, on se dit bon, par quel bout prendre les choses? Déjà, la première chose, c'est de se dire c'est quoi mon objectif? Tout simplement. En fait, on n'observe pas pour observer. Et puis, si on ne sait pas pourquoi on observe, on va regarder partout sans savoir ce que ça nous apprend. J'aime bien un peu souvent faire cette petite comparaison sous forme un petit peu de boutade. En fait, c'est un peu le principe de si on ne sait pas où on va marcher, 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 et puis les endroits dans lesquels on arrive, ça ne sera jamais les bons. C'est un peu la même chose avec l'observation, c'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord à un moment donné, collectivement aussi, sur ce qu'on va vouloir observer, on aura beau tout faire, on ne sera jamais tout à fait satisfait finalement de ce qu'on produit. C'est là où on insiste aussi sur la nécessité de ce travail collectif. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que finalement, c'est un peu l'idée, alors ça je reprends pour le coup la métaphore à Muriel, donc ma directrice qui l'utilise vraiment souvent, cette métaphore. L'idée c'est de se dire, quand on est face à une statue dans un musée, si on reste toujours face à la même face, on va avoir toujours la même vision de la statue. Pour avoir une meilleure connaissance, une parfaite connaissance de cette statue, un regard entier, il faut tourner autour. C'est la vision à 360 degrés. Et dans les méthodes d'observation, pour avoir cette vision à 360 degrés, l'idée, c'est de s'y mettre collectivement, en fait. Puisque chacun
chaque professionnel, chaque habitant va apporter un petit bout de sa connaissance, de son expertise, de sa lecture du territoire. Et c'est en fait en mettant les choses bout à bout qu'on arrivera finalement à une vision la plus partagée déjà et peut-être la plus objective. Et c'est là aussi où c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de méthode parfaite ni unique. L'idée, c'est vraiment de se dire, faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance dans ce que vous allez proposer sur vos territoires, parce que si le collègue sur le territoire X a mis en place telle méthode d'observation, ça ne veut pas dire que ça va marcher sur votre territoire. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte ce qui existe, quelles sont les ressources du territoire, qui peut être à même d'être mobilisé pour aller, par exemple, donner des chiffres supplémentaires par rapport à ce qu'on connaît de l'INSEE, par exemple. Bon, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette vision globale pour pouvoir construire une méthode qui va correspondre à ce qui existe. Si sur un territoire, on a déjà fait 25 diagnostics en marchant, est-ce qu'il faut refaire la même chose ou pas? Si sur un territoire, on a des habitants qui sont complètement épuisés parce que surmobilisés et jamais écoutés, comment on réajuste les choses pour prendre en compte leurs paroles réellement, sans qu'il n'ait de déception à la fin. Ensuite, on aime rappeler aussi qu'il faut rester pragmatique et simple. L'idée dans l'observation, c'est pas non plus d'aller construire une usine à gaz. Ça épuiserait tout le monde, surtout dans des phases comme celle qu'on connaît aujourd'hui, de renouvellement d'un contrat, d'une politique publique. C'est parfois impressionnant et un peu stressant. En fait, on est quand même un peu soumis à des contraintes calendaires qui sont pas toujours évidentes à gérer. Alors l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'il faut observer moins de choses, mais le faire mieux. Et puis, dans une autre phase, on ira orienter notre regard sur autre chose. On ne peut pas tout observer. Par contre, on peut mettre le paquet là où c'est vraiment nécessaire. Et enfin, j'aime bien rappeler que c'est important de faire parler les chiffres et de faire parler les paroles. Alors ça peut paraître peut-être un peu idiot de le dire comme ça, mais faire parler les chiffres, c'est simplement rappeler le fait qu'il n'y a pas d'objectivité parfaite et que des chiffres de l'INSEE qu'on utilise actuellement ne sont pas forcément révélateurs de ce qui se passe là maintenant en 2023, puisqu'on sait que ce sont des chiffres quand même datés. Et puis faire parler les paroles, c'est simplement rappeler que les individus, quand ils parlent, que ce soit des professionnels, des habitants, quand on nous demande de nous exprimer sur un sujet, eh bien, on parle de notre point de vue à nous, c'est subjectif et qu'on se situe dans le cadre de l'entretien qu'on a à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de se dire, gardons ça en tête, ce que va nous dire un habitant ou un professionnel n'est pas... Si on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, quelques exemples, par exemple, de mise en œuvre pour une démarche d'observation. Alors, c'est juste des exemples, vous en faites ce que vous voulez, ça n'a vraiment pas vocation à être mis en place tel quel, c'est juste des indications. Mais déjà, récolter et prendre conscience des données de base qui caractérisent un QPV. Donc, c'est les données qu'on va trouver sur le site de l'INSEE, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard dans ce webinaire, sur le SIG Ville, etc. Ensuite, c'est vraiment, on insiste là-dessus, pour le coup, par contre, sur l'état des lieux de l'existant. On ne peut pas faire de démarche d'observation sans prendre en compte ce qui a déjà été fait et ce qui existe. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quels sont les acteurs qui vont pouvoir nous donner des données complémentaires? Quels sont les acteurs qui vont pouvoir avoir une lecture sensible du territoire, peut-être une lecture historique qui permet aussi de dégager justement certaines tendances? Quel est l'état de la présence associative sur le territoire? Quel est l'état du système d'acteurs en termes de coopération sur le territoire? Et puis finalement, qui on va réunir pour mener la démarche d'observation de manière collective? Ce que je disais tout à l'heure, bien constituer des espaces collectifs de réflexion, même si ça prend peut-être un peu plus de temps, le résultat sera peut-être plus convaincant à la fin, parce que les analyses seront croisées, partagées et objectivées.
Et ensuite, donc l'idée, c'est bien de construire finalement, en résumé, les étapes pour construire une démarche d'observation pourraient être celles-là. Donc, on pose le cadre. Qu'est-ce qu'on observe? Avec qui? Et qui c'est qui pilote? La question du pilotage est quand même un point important. Ensuite, délimiter les champs de l'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va observer, par rapport à quel public, comment on observe, donc la question de la méthode, sur quel territoire, pendant quelle période, etc. Ensuite, on en vient sur vraiment la définition de la méthode et le recueil d'informations en tant que tel, le recueil des données, l'analyse et l'interprétation, et ensuite on arrive dans une phase où on va pouvoir réinterroger l'action à l'aune de tout ce qu'on aura vu précédemment. Dans le guide de l'observation, donc tout ce que je vous ai présenté là est disponible dans le guide de l'observation qu'on a réalisé donc sur le Grand Est, enfin à l'ORIV. Ce qu'on y trouve dans ce guide, donc, c'est des définitions, des méthodes et aussi des outils. On en a fait un web documentaire pour que ce soit facilement accessible à tout le monde. On vous donnera tous les liens internet pour que vous puissiez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et dans le webdoc, on a fait des petites interviews justement, soit des interviews un peu généralistes entre guillemets sur qu'est-ce que l'observation, ou justement comment on utilise des données statistiques dans des démarches d'observation, mais vous pouvez aussi visionner des vidéos qui retracent des expériences, donc des personnes qui ont mis en place des diagnostics en marchant. On a une expérience aussi sur les écoutes enquêtes habitants à Lyon, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre sur les détails à ce niveau-là, mais dans ce cadre-là, dans cette présentation, ça nous paraissait intéressant justement de vous diffuser